Bon les gars, je suis dépité en fait. Je sais même pas quoi dire les gars. C'est la première fois que ça m'arrive. En soi j'essaie de relativiser parce que j'ai découvert ça il y a à peu près une demi-heure. Et donc voilà, j'ai eu le temps de tourner 7 fois ma langue dans ma bouche comme on dit. Je suis un peu... je suis très énervé en fait. Je suis très énervé parce que je suis un mec... je pense être tellement gentil dans ma vie. Je fais du mal à personne. Je suis pas un mec qui me bat. Je suis pas un mec qui cherche la merde ou quoi. Je suis quelqu'un je pense, profondément gentil. Et le fait que les injustices comme ça me touchent. Après, une injustice qu'elle touche quelqu'un de gentil ou de méchant, c'est une injustice dans tous les cas. Mais là, ça fait chier quoi. Je fais de mal à personne. Je suis un petit mec dans sa chambre qui fait des vidéos sur YouTube, qui exerce juste sa passion, qui veut juste être heureux dans la vie. Et en fait, ce genre de comportement, ce genre de choses, tu vois, ça, franchement, ça fait chier. Clairement, niveau argent, c'est pas ça. Enfin bref, c'est comme le quotidien de beaucoup de gens. Mais je dois vivre avec 500, 600 euros par mois, ce qui est déjà bien. Hein. Attention, j'arrive à vivre, j'arrive à manger, c'est cool. Avant, je gagnais normalement. Maintenant, j'ai plus de travail. Moi, je voulais continuer de bosser dans l'entreprise où j'étais, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Voilà, le CDD ne s'est pas poursuivi. Pas par ma faute ou parce que je travaillais mal, juste parce que, en fait, c'était trop cher de poursuivre. Donc voilà. Donc je me retrouve sans emploi, tout ça pour qu'au final, je vive avec 500, 600 euros par mois. J'essaie de me démerder, je vois ça comme une opportunité, j'essaie de vivre de YouTube, que ma passion soit réellement mon métier. Et à côté de ça, tu vois, c'est pas facile tous les jours, mentalement. Je vois un psy, tout ça, vous le savez, j'en ai déjà parlé en stream. Là, maintenant, qu'il y ait des choses comme ça qui se produisent, vraiment, ça me pète les couilles, quoi. Franchement, ça me pète les couilles. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus simplement, j'étais tout simplement en train de sortir de mon appartement. Je devais sortir faire 3 courses et aller chercher Mélodie. Et en fait, je me rends compte que quand j'ouvre ma portière, c'est le bordel. En fait, il y a tout simplement... Alors là, j'ai ma sacoche et la gourde, je les ai poussées. Même en fait, la petite enveloppe, il y avait tout sur mon fauteuil à moi en fait, sauf la sacoche que j'avais sur moi. Et je pense que le voleur, du coup, le fils de pute, il a essayé de choper la carte grise là-dedans parce qu'on peut voir qu'il y a des documents, il y a plein de choses, tu vois, par terre. Mais du coup, il l'a pas trouvé vu que la carte grise, c'est moi qui l'ai. Ouais, c'est con, hein. Donc du coup, voilà, il m'a pété le... Bon, après, il a fait ça bien. Ça, on doit relativiser un petit peu. Il a fait ça bien, voilà. Il m'a pas pété la grosse vitre, il m'a pété celle-là. Non, c'est du bon boulot. Non, c'est du bon boulot. Enfin bref, voilà, comme je vous ai dit, je suis sorti de mon appartement et j'ai vu ça, donc... je sais même pas quoi faire. Je pense qu'il faut que j'aille carrément déposer plainte et ça sera fait dans l'après-midi là. Donc quand vous voyez cette vidéo, normalement ça a déjà été fait. Après c'est assurance. Heureusement je suis en tout risque, donc normalement tout est pris en charge. Je crois qu'il y a une franchise à payer, mais bon, fait chier. Mais bon voilà, c'est déjà les 3 quarts sont pris en charge quoi. Donc ouais, franchement ça je suis désolé, hein, je suis un peu vulgaire, mais franchement ça pète les couilles. Il n'y a pas d'autre mot. Ça me grave. Ah, donc je pense qu'en fait il a essayé d'ouvrir là, il a dû passer sa main ici et il a ouvert parce qu'en fait j'ai retrouvé la porte comme ça, donc c'est-à-dire à moitié ouverte. Alors je sais pas s'il l'a niqué, mais voilà, on a des morceaux de verre, tout ça. Même ici tu vois c'est tombé. Et voilà, sur le siège il y en a, et là par terre on a tout, donc j'ai rien touché exprès parce que je veux pas toucher, si au cas où il y a des empreintes ou quoi. Je sais pas, mais au cas où. Après, je sais pas s'il a enculé la boîte ou quoi. J'ai l'impression qu'elle a subi des dégâts. Tu vois, il y a des griffures et tout, machin. Il n'y avait pas tout ça. Donc ça me pète bien les couilles aussi. Après, voilà, je pense qu'il a vraiment fouillé 3 secondes. Et il est parti. Après, on a l'arrière aussi. En fait, il a pu ouvrir la voiture, du coup. Donc là, vous voyez, en fait, j'avais laissé des pièces et tout, quelques trucs. D'ailleurs, il n'y a plus rien dedans. Donc je pense qu'il me les a chourés. Je pense qu'il m'a volé des... Ouais. Ça y est toujours. Ouais. Bon, ça c'est une pièce sur ma voiture que j'ai achetée qu'il a pas pu voler, donc ça c'est bien. Enfin voilà, ça me pète bien les couilles quoi. Franchement ça me dégoûte en fait. Il n'y a pas d'autre mot, ça me dégoûte. Comme je vous ai dit, je vais aller porter plainte, hein. Ça de toute façon c'est pas négociable. Je vais aller porter plainte, je vais essayer d'obtenir des vidéos, demander à la police d'avoir de la vidéosurveillance. Je sais qu'il y a des caméras dans mon quartier, donc peut-être qu'on peut choper quelque chose avec ça. Voilà.
suis dégoûté. Je suis désolé, la vidéo elle doit être horrible. En tout cas, je commence bien 2026, moi, c'est super. Enfin bref, si on essaie de positiver 2 secondes, même si c'est un cas pas très cool. Si on essaie de positiver 2 secondes, bah écoute, déjà il m'a pété la petite vitre. Donc déjà ce sera un peu moins cher. Ensuite, normalement il n'a rien volé. J'ai regardé les affaires à l'arrière. Il y a bien toujours ma pièce automobile. Il y a toujours mes outils et tout. Donc je pense pas qu'il ait volé quelque chose. J'ai regardé très vite fait. Mais en tout cas il y a toujours ma boîte à outils, tout ça. Je pense pas que c'est ça qu'il cherchait honnêtement. Donc ça va parce que clairement les gars, encore une fois, essayez de comprendre. Je ne suis plus étudiant. Je n'ai jamais eu de bourse parce que j'étais dans le privé. Et c'est pas parce que je suis riche, bien au contraire. Mais c'est juste que avec ce putain de Parcoursup, j'avais pas le choix d'aller en école privée parce que je ne pouvais pas faire d'études sinon. Donc j'avais pas le droit à la bourse. J'ai taffé depuis mes 16 ans, j'ai taffé, j'ai pas arrêté. L'année dernière, j'ai pu avoir une opportunité avec le chômage, 1 an pour pouvoir me lancer à fond sur YouTube. Ça marche pas. Je suis dépité, je suis dégoûté les gars, je suis dégoûté. Vraiment, je suis à bout en fait. Sans parler effectivement de tous mes problèmes. Vous voyez bien que je suis un mec obèse. Du coup, je suis handicapé, hein, je suis reconnu officiellement comme étant handicapé. J'ai un handicap qui est mon poids. Enfin vraiment là, ça fait beaucoup de choses. Et je veux pas me plaindre. Il y a des gens qui vivent des atrocités dans ce monde et j'ai pas le droit de me plaindre. Moi, j'ai un toit. Mais ça fait quand même chier, quoi. Non, franchement, ça pète les couilles. Voilà, bon bref, ça changera rien, donc il faut agir, donc c'est ce que je vais faire dès maintenant. De toute façon, je vais aller porter plainte, ça je l'ai répété plein de fois dans la vidéo, mais je compte bien le faire, je vais aller porter plainte là dans l'heure, c'est fait. Et ce sera pas la fin de ma vie d'ailleurs que je le fais, j'en suis pas très fier, mais bon, j'ai pas trop le choix. Je vais aller porter plainte et je vais essayer d'avoir gain de cause, parce que là c'est pas normal quoi, c'est vraiment pas normal. Il y a Mélodie qui arrive, on va voir sa réaction. Non, non. J'en ai marre. On m'a cassé la voiture, qu'est-ce que je te dis?